Pour te donner un exemple concret du rythme circadien puis de l'importance de l'horloge biologique interne de notre corps, imagine si tu te réveilles un jour, puis tu sais pas où est-ce que tu es. Tu sais pas il est quelle heure, puis tu sais pas il est quelle date. Probablement qu'il va y avoir un sentiment de panique à l'intérieur de toi ou une certaine anxiété. Généralement, c'est ça qui devrait peut-être arriver pour la majorité d'entre nous. Fait que ça, transpose-le à ton corps, c'est la même chose. Le corps, il doit savoir quelle heure il est dans la journée, il doit savoir quelle date on est dans l'année, puis il doit aussi savoir où est-ce qu'il se trouve sur la Terre, c'est quoi sa localisation. Puis contrairement à nous, on va regarder un calendrier, on va regarder la date, on va regarder où est-ce qu'on est, on va le savoir. Mais le corps, c'est pas le même langage pour lui. La seule façon qu'il prenne puis qu'il suive son rythme, puis qu'il sache c'est quoi l'heure à laquelle on est, c'est de sortir dehors pour voir, ça passe à travers la lumière. Dans le fond, les signaux, puis l'horloge que le corps lit, c'est les rayons de soleil, les rayons de lumière qui vont être différents. Il va y avoir différentes, mettons, couleurs, si on veut, dans les rayons, tout dépendant à quelle heure on est dans la journée. On en parlera un petit peu plus tard, plus en détail. Donc ça, c'est pour savoir quelle heure il est. Ensuite, pour savoir quelle date on est, c'est également à travers les codes de lumière du soleil. Puis aussi, ça peut passer à partir de la nourriture qu'on consomme, parce que la nourriture, c'est également des codes de lumière. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment important de manger selon la saison, puis local aussi. Je viendrai à ça après pour le troisième point. Mais quand on mange des choses de saison, ça l'indique aussi à notre corps, OK, on est rendu l'été, on est le printemps, on est l'hiver, tout ça. Puis ce qui va changer un peu sa façon de fonctionner, puis où est-ce qu'il va plus consacrer d'énergie ou non. La troisième chose, pour résumer tout ça, c'est que la seule façon pour ton corps de savoir où est-ce qu'il se trouve, c'est en ayant un contact avec la terre, en mettant les pieds sur le sol. C'est pour ça que c'est si important que ça, le grounding. Non seulement on reçoit des électrons, puis on reçoit une charge qui va vraiment nous aider, qui va supporter le corps, mais également, ça indique au corps, il se trouve dans son environnement. En plus de aussi regarder les arbres autour de nous. C'est pour ça, dans la nature, c'est tellement important de regarder c'est quoi les plantes, les arbres, les animaux autour de nous. C'est tous des signaux que notre corps reconnaît, puis qui viennent, en fait, lui redonner plus d'informations pour mieux fonctionner. C'est à peu près ça, si je veux résumer le contenu d'aujourd'hui. Fait qu'on va commencer